Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 21h, pratiquement 10 heures de Paris. Et nous sommes le lundi 11, voilà, donc 11 février 2012, 13. Waouh, enfin, j'ai toujours le même problème avec le calendrier grégorien, voilà, décidément. Voilà, donc il est 21h10, heure de Paris, et puis 15h10, si je ne me trompe, heure de Montréal, heure également de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre. Voilà, donc bon Dieu bénisote, vous qui nous suivez depuis les Antilles, depuis la Martinique, la Guadeloupe, je pense à ma maman dans la foi, n'est-ce pas, Marthe, que je salue ce soir, que le Seigneur te garde depuis la Martinique, voilà, également vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun, depuis les deux Congos, donc soyez tous encouragés au nom de Yeshua. Et nous pensons également à nos amis qui nous suivent depuis les États-Unis et les pays, voilà, donc l'Australie notamment, voilà, que Dieu soit béni. Voilà, donc il y a Jessie qui devait traduire, je l'ai complètement zappé, mais c'est pas grave, Jessie, bonsoir. Que Dieu soit béni. Donc, comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà, donc nous voulons saluer les Australiens qui nous suivent ce soir. So we would like to salute all the Australian people who are following tonight. Nous sommes beaucoup encouragés par votre présence. Hein. We are truly blessed by your presence. Et alors, invitez, vous qui nous suivez ce soir, vos amis à se connecter. So tonight, invite your friends to get connected. Car nous avons un très puissant témoignage. Because you have a very powerful testimony to Le give Seigneur tonight. accomplit de grandes œuvres. The Lord works a lot. Je vous invite à la prière. I invite you to pray. Seigneur, au nom de Yeshua, Heavenly Father, in the name of je te Jesus, confie en cette soirée. we entrust you this night, Seigneur, Lord. enseigne-nous tes voies. Lord, teach us your ways. Seigneur, que ton peuple soit éclairé Lord, encore, may your people be enlightened again, fortifié. strengthened. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes. Father, thank you for the strength you give us. Merci pour ta parole qui se répand. Thank you, Lord, for your word that is getting spread out. Au nom de In the Yeshua, name of Jesus, nous te prions, Père. we have so prayed. Amen. Amen. Et juste avant le témoignage, So just before the testimony, et nous voulons recevoir donc les personnes qui sont avec nous sur we le would plateau. like to receive the friends that are Bonsoir on the Adèle. platform with us. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec Oui. nous ce soir. Oui, c'est toujours un plaisir d'être là en train de partager la parole. Voilà. Le prochain numéro de Didasco de Dokimos. Alors, C'est les quand? Dokimos, Sort donc quand? ceux qui sont abonnés à la formule électronique l'ont déjà reçu. D'accord, c'est gratuit. Hein, Non, c'est 5 euros, 5 mais euros, par an. D'accord. Par an, pas par mois. Mhm. Et puis, bon, pour ceux qui le veulent gratuitement, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. D'accord. Et puis, donc, la version papier devrait arriver, pas cette semaine, mais celle d'après. D'accord, que le Seigneur soit béni. Ouais. Et donc tout se passe bien. Ça se passe bien, voilà, on s'accroche. Hein. Alléluia. Et Herman, Qui est aussi au Dokimos. qui fait partie de l'équipe, oui, effectivement. Herman qui va se marier bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Allez, tu es heureux? Oui, quand même. Elle est très gentille. Ouais. Alléluia. Forcément, sinon tu ne l'aurais pas, n'est-ce pas, tu l'aurais pas demandé à mariage, hein, c'est sûr. ouais. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que tu es timide quand on aborde ce sujet. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Jésus est bon. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et non à son pasteur. Mhm. Et les deux deviendront une seule chair et Amen. non trois chairs. Alléluia, gloire à Dieu, ou deux chairs. Non, mais le Seigneur est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Donc, voilà, il veut passer le micro, il n'y a pas de souci. Donc, nous avons deux sœurs qui sont venues pour la première fois assister au programme à l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Donc, peux-tu te Micheline présenter, Micheline? Et Josette. Ok, Micheline. Donc, toi, tu es dans une église évangélique à Paris? En banlieue parisienne, à Bondy précisément. À Bondy. Voilà. Donc, d'accord. Mm, mm. Et c'est une église évangélique protestante? C'est une église évangélique. D'accord. Oui. Et donc, comment nous as-tu connus? Alors, j'ai connu par le biais de ma sœur qui vient souvent aux assemblées. Donc, elle m'a dit, oui, il y a un pasteur, il faut que tu viennes, c'est super bien, etc., etc. Donc, effectivement, je suis venue plusieurs fois. D'accord. Ça m'a plu. Et lors de ces assemblées, j'ai eu l'occasion surtout d'acheter des livres. D'accord.
dont tu es l'auteur. D'accord. Et c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, que je conseille, que j'ai conseillé, que j'ai offert et que voilà, c'est des livres même qui m'ont éclairé sur des choses que je ne savais pas, que D'accord. même à l'église en général, on n'a pas l'occasion de toujours tout détailler. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une autre vision de certaines choses que je ne connaissais pas dans la Bible. D'accord. Voilà. Comme quoi, par exemple? Comme l'Esprit de Jézabel que j'ai fini de lire il y a pas très longtemps, lu et D'accord. relu. D'accord. J'avais lu dans la Bible, je savais qui c'était, mais je ne savais pas comment, par exemple, elle procédait, D'accord. etc., les pièges, comment éviter tout ça. Et c'est très bien détaillé dans les livres, c'est vraiment dit, voilà. On peut pas passer à côté quand on a lu le livre, quoi, en fait. D'accord. C'est ça surtout. Alléluia, Voilà. gloire à Dieu. Et donc, il y a aussi la question de la dîme. Hein. Il y a aussi la question de la dîme, et c'est surtout ma sœur qui m'en a beaucoup parlé. D'accord. Voilà, qui m'a dit, mais il arrête pas de le dire, vous devez pas payer la dîme, arrêtez d'enrichir les pasteurs et tout ça. D'accord. C'est plus d'actualité aujourd'hui, etc., etc. Et effectivement, on est obligé de se mettre en conformité. As-tu parlé de ce sujet à ton pasteur? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais j'ai l'intention de demander en fait à un moment qu'on prenne un temps pour le mettre à plat. D'accord. Parce que je trouve que c'est important. C'est important, effectivement. Voilà, c'est très Est-ce qu'il important. enseigne la dîme, hein, non? Est-ce qu'il Comment? enseigne la dîme, ton pasteur? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc effectivement, je me suis dit que moi, je me mets en conformité par rapport à la vérité que je découvre, par rapport à la vérité que quand Dieu il m'ouvre mes yeux sur certaines choses. Et je me dis que c'est aussi, quand moi je le sais, il faut qu'aussi que je le partage D'accord. et que je le fasse connaître aux autres. Mhm. Voilà. Donc Alléluia. c'est C'est ça important l'objectif, de, hein. voilà. C'est ça, c'est bien. Voilà. Il faut Donc, pas que je les me dise chrétiens- que c'est que pour moi, mais je veux le partager aussi. Les chrétiens qui sont dans leurs assemblées, l'objectif, ce n'est pas de leur demander de les quitter afin de rejoindre une autre assemblée, mais c'est plutôt d'amener cette vérité là-bas et la partager avec leurs pasteurs, avec leurs frères et sœurs. Et c'est ça l'évangile, justement. Voilà. À moins qu'il y ait vraiment le péché, hein, et quand c'est comme Tout ça, à fait. il faut avertir d'abord les gens, et s'ils ne veulent pas changer, on l'en sort. Voilà. Oui, Voilà. oui, oui. Et le livre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la prophétie biblique. D'accord. Et oh là là, ce livre, il est magnifique, vraiment. Pourtant, il y avait des choses que je savais déjà, il y avait des choses qu'on nous avait déjà dit, parce qu'on savait, on sait tous pour l'enlèvement de l'Église. D'accord. Mais c'est vrai que quand on parle de la grande tribulation, on avait associé l'Église avec. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est en vraiment lisant le livre que je me suis dit, ben voilà, maintenant je fais la part des choses. Et je continuerai à lire les livres. Alléluia. Que Dieu soit Oui, béni. oui. Il n'en reste malheureusement plus, hein, il n'y a Voilà. plus d'exemplaires. Hein, donc, Ah ben je garde le mien précieusement alors. Alléluia. Oui. Que Dieu soit béni. Alors, il y a notamment ce livre qui va sortir, Église influencée. Et donc c'est une réédition. On pourra. Ouais, j'ai Voilà, vu donc, cet après-midi sur le site en allant sur Radio Vie, j'ai voilà. vu qu'il y avait effectivement ce Effectivement. livre-là qui devait sortir Voilà. et je me. Et puis un autre l'aurai. encore sur la révélation de Christ. Et en tout cas, merci Seigneur, parce que notamment Adèle qui est là, je sais qu'elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle, mais c'est un grand soutien pour Oui. pour moi en ce qui Ah non, concerne c'est vraiment. Et l'écriture. par contre, ce qui m'a surpris, c'est que parce que c'est souvent lorsqu'il y a des conventions, ce genre de choses, que j'ai l'occasion d'acheter des livres, D'accord. et je les ai cherchés Dans les librairies dans les chrétiennes. librairies chrétiennes et je n'en avais pas trouvé. Tu ne le Donc, trouveras pas parce qu'elles ne veulent pas les gens ne veulent pas les diffuser. Ah bah je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et c'est même préjudiciable parce que je trouve que c'est enchaîner la vérité et on peut pas. Mais quand même on arrive à les avoir quand on veut, quand vraiment on le sait, on veut les trouver, on arrive à les avoir quand même. La preuve, moi j'arrive à me les procurer. Amen. Voilà. Mais j'étais surprise parce que je me suis dit soit ça c'est trop vendu et moi j'ai quand même demandé, je suis allée voir j'ai dit vous connaissez tel écrivain, il m'a dit ah non ça me dit rien. Il me dit on vend pas tous les livres ici. Alors je me suis dit bon bah ça me paraît C'est bizarre. Quelle librairie? C'est ici, celle-ci? Non, c'est à la Maison de la Bible. D'accord. C'est à la Maison de la Bible. D'accord. Voilà. Et ça m'avait quand même surpris. Mais après, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'effectivement, ils ne vendent pas tous les livres. Mais je me suis dit, pour des livres aussi connus quand même, et puis bon, bah, c'est fait en France déjà, on trouve des livres qui viennent d'ailleurs. Et pourquoi on ne trouvait pas ceux-là? Malheureusement, Voilà. les Français que nous sommes, nous aimons beaucoup malheureusement plus les anglophones que Oui, les bah, ministères qui viennent des dommage. États-Unis, parce que pour beaucoup de francophones, Dieu est anglophone. Donc, américain en l'occurrence. Hein, donc, tout ce qui vient des États-Unis, il n'y a pas de souci, c'est parfait.
Et voilà, donc c'est Oui, voilà, dommage. puis il y a énormément de livres. Ce sont des livres de témoignages de ce que Dieu a fait souvent dans la vie des gens, mais des livres comme ceux qui nous ouvrent les yeux sur les L'enseignement vérités de- bibliques, l'enseignement. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Mhm. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les publier. Moi, je dis vraiment que c'est préjudiciable et c'est aussi enchaîner la vérité d'une manière ou d'une autre, quoi. On Voilà. avait à l'époque proposé une maison d'édition chrétienne, hein, donc d'éditer un de nos livres, hein, donc Église influente ou influencée, et ça a été refusé. Ils l'ont refusé parce que tout simplement cette parole dérange. Voilà, le fait Ça, c'est vrai. de Ben, prêcher, moi, je pense que si ça dérange, c'est parce que les gens ne sont pas en conformité avec Dieu aussi. malheureusement. Parce que quand on est en conformité, quand on veut même mettre sa vie en conformité, on peut que apprécier la vérité, Mhm. être content de la découvrir et tout ça. Donc après, voilà, peut-être que c'est justement la vérité elle-même qui dérange. Effectivement, Voilà. voilà, c'est ce qu'on a compris. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni et merci Seigneur. Hein, donc restez avec nous et il y a également hein, donc Jessie. Oui, bonjour. Alléluia. Nous avons Linda Kai qui est là, donc nous voulons aussi la recevoir. Elle a fait une émission il y a quelques minutes avec Adèle. Bonsoir Linda. Bonsoir. Et ton livre est sorti. Mon livre est sorti le 23 janvier, Soldat de Jésus, aux Soldat. éditions Fayard. Et j'y fais entre autres le portrait de Chora Kwetou. Voilà, donc c'est un livre qui vient de sortir là aux éditions Fayard et sur la couverture il y a la photo d'un pasteur qui a fait faillite. Donc je crois Adèle, hein, donc voilà. Oui, le fameux scandale avec Freddy de Coster. Je pense que tu dois être au courant. Oui. Enfin, je tiens tout de même à le remercier parce qu'il a donné son accord pour l'utilisation photo, ouais. de sa photo, tout à fait. Et on l'a choisi parce que la photo rendait bien l'enquête et l'immersion dans le monde évangélique. Mhm. Et aussi parce que Freddy de Coster est un personnage emblématique aujourd'hui du monde évangélique, qu'on l'apprécie ou non. Mhm. Il a quand même voulu remplir Bercy. Il y a comme ça une capacité à être à la fois pasteur et entrepreneur, une certaine audace Mhm. qui me semblait assez emblématique du monde évangélique aujourd'hui, Mhm. qu'on l'apprécie ou non. En tout cas, Oui, c'est pas une question d'apprécier ou pas, mais c'est vrai que cette histoire-là, en fait, ça avait attristé quand même beaucoup de chrétiens qui avaient un peu eu l'impression d'avoir semé de l'argent dans une usine à gaz. mhm. Et 900 000 euros je pense. Hein, oui, malheureusement. Donc on souhaite que le Seigneur le relève et On voilà. va prier pour lui en tout cas. Ouais. Que le Seigneur nous aide. Voilà, mais Donc, c'est vrai que ça montre en tout cas que même par rapport à la gestion de l'argent, en fait, c'est important quand même de consulter le Seigneur, puisque c'est 900 000 euros, du coup, en fait, il y a un problème après de crédibilité vis-à-vis des personnes qui vont venir par la suite, quoi. Effectivement. Donc, en tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur le garde dans les soldats de Jésus. Donc, voilà. Donc, nous avons également quelqu'un qui va donner un témoignage très, très fort. So somebody will give a very powerful testimony. Et cette personne, je vous le disais tout à l'heure, sort de loin. And as I was saying before, this person is coming Et from far away. juste avant son témoignage, je Just veux lire un before passage our dans testimony, Actes, chapitre 19, in the book of Acts, the chapter 19, le verset 18 the verse 18. et 19. Plusieurs, donc les versets 18 et 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Many of those who were involved in the occult gathered their books. Sorry, hold on. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Right, verse 18. Many believers openly admitted their involvement with magical spells and told all the details. Many of those who were involved in the occult gathered their books and burned them in front of everyone. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. They added up the cost of these books and found that they were worth 50,000 silver coins. Donc c'est tout à fait biblique So it's definitely biblical que des personnes ayant pratiqué les arts magiques, to see people who were involved in magical le spells, satanisme, satanism, la sorcellerie, witchcraft, l'astrologie, occult. une fois convertis, témoignent publiquement. So it makes sense to see them after being converted. Et c'est to- le témoignage que vous allez testify écouter openly. ce soir And this is the testimony you are about to listen de cette jeune fille
of this young lady qui s'appelle Cynthia. Elle a 19 ans. named Cynthia. She is 19. Voilà, on va lui donner le micro. Bonsoir Cynthia, Bonsoir, comment vas-tu? je vais bien. I'm doing good. Et d'où viens-tu? Where are you coming from? Là où j'habite? Où tu habites? De quel pays d'origine? Enfin, tu es française, je pense. Oui, je Mais suis de quel française. pays? Originaire de quel pays? Originaire du Congo. I'm Du coming Congo. from Congo. Congo, Kinshasa, Brazza? Kinshasa, ouais. Kinshasa. D'accord. Donc, raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Tell us what happened in your life. Alors, en fait, depuis ma naissance, So, from my birth, j'ai été initiée par mon père dans la sorcellerie, en fait. I was initiated by my father in witchcraft. Alors, ça consistait à faire des sorties astrales, mais toujours étant dans le ventre de ma mère. Et ma mère, elle n'était pas au courant, en fait, parce qu'elle n'avait pas tout ça. So, it came down to coming out of my body in a spiritual way while I was actually still in my mother's womb. Donc, tu étais dans le ventre de ta mère So, you were still in your mother's womb, et ton père te sortait astralement. and your Voilà. father would spiritually taking you out of your body. Voilà, c'est Tu n'étais pas exactement encore ça. né. Right. Non, j'étais pas encore And née. you weren't J'étais en born fait yet. en formation, mais si vous voulez, mon esprit, il était déjà là. Mhm. C'est-à-dire que physiquement, j'étais pas là, mais l'esprit, il était déjà là et il faisait des œuvres Donc, magnifiques. comme quoi, dès la conception, l'esprit humain est déjà présent. So it means that from the conception, the human spirit is already there. Donc, pour les femmes qui pratiquent l'IVG, So for women who are committed abortion, parce qu'elles refusent de garder cet enfant ou ces enfants, because they refuse to keep the child of these children, selon les Écritures, ces According femmes to the commettent scriptures, de meurtre. these women are committing murders. Et tu sortais avec ton père astralement depuis le ventre de ta mère pour aller où? So with your father, you would come out of your body while you were still in your mother's womb to go where? Ben, en fait, le premier voyage, en fait, c'était que j'ai été amenée au Congo, un pays où j'avais encore jamais mis les pieds jusqu'à il y a 3 ans, en fait. Mais astralement, depuis le ventre de ma mère, j'y avais déjà été. So I would go to Congo, my homeland, with my father spiritually. I would travel. I was the very first time I physically went to Congo was 3 years ago, but actually I had already gone there while I was in my mother's womb, but spiritually talking with Donc, my father. tu es né en France. Oui. Et tu es, depuis le ventre de ta mère, tu as commencé à aller au Congo avec ton père astralement. So Voilà. you were born in France, but spiritually, while you were still in your mother's womb, you would already go to Congo with your father. Et qu'est-ce que vous avez été faire là-bas? So what would you go for out there? Premièrement, c'était tout ce qui est le rite d'initiation. Donc, voilà, les sacrifices de sang, de me faire boire du sang, de toutes ces choses-là. Il y a eu aussi le pacte qui a été fait en fait avec mes ancêtres, de sorte que je puisse toujours rester dans ça et que je sois comme un sacrifice, en fait, un sacrifice humain qui pourrait en fait sceller leur alliance finalement. So Que I des- would go to Congo for different things. First of all, for the different rituals to be initiated, like a spiritual wedding, to sign an agreement, spiritual agreement, and that's it. Donc maintenant tu peux y aller. Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, bon, on restait quand même en Europe. Les voyages jusqu'à ce que je naisse, etc., ils se faisaient en Europe. Mais à ce moment-là, c'était souvent les personnes qui habitaient au Congo qui venaient donc astralement jusqu'à la France. So at that time, when I was conceived, when my mother conceived me, I would still travel, but still in Europe. And those people were coming to get me out of my body were coming from Congo actually. But I would travel only in Europe. Avec donc des personnes qui sont aussi dans ce monde-là, mais qui habitent en France. Donc mes cousins, mes cousines, quelques-uns de mes frères et sœurs, oncles, donc enfin tantes plus. Donc voilà. So I would travel mostly with my family, which are who are my cousins, my uncles, but most importantly my aunties actually.
À partir de cela, donc ça grandissait. C'était que des petites missions en fait qui consistaient à toujours faire du mal autour de moi. Euh, So my different missions were actually to do harm around me. donc par la suite, en fait, à force de faire toutes ces missions, on a été à me demander un très gros sacrifice. So by dint of doing all these missions, at the very end, they asked me to do a big sacrifice. Ce sacrifice humain, en fait, qui était la vie de ma mère. So this human sacrifice, which was actually about my mother, I was supposed to kill my mother. Parce que faut quand même le préciser que la mère, en fait, c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours la plus importante. Because we should notify that the mother is the most important person to us in the everyday life. Et donc, vu que c'est la personne la plus importante, c'est la personne qui aura de plus de valeur spirituellement à ce que le monde des ténèbres nous demande. So knowing that this person, which is the mother, is the most important person to us, it means that spiritually she's of much worth. Donc, par la suite, j'ai quand même hésité avant de donner ma mère. Ça a pris un temps. Mais quand j'ai vu que la pression était grande, j'ai cédé. So when I was asked that, actually I was hesitating because I didn't want my mother to die. But later on, I finally ended up accepting. Quel âge tu avais? J'avais 11 ans. How old were you? I was 11. Et oui, j'avais 11 ans quand ça s'est passé. Et donc, ma mère, par la suite, elle a été morte. So later on, my mother was dead. Elle a été morte aussi par... en fait, c'était une alliance qui a été faite entre mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle et mon père. Et moi. Because it was actually caused by a covenant between my two grandmothers from my father and my mother. And this is how Donc she les was parents de murdered. ta mère qui ont fait une alliance entre toi, eux et ton père Oui, pour sacrifier ta mère. pour sacrifier. So your grandparents went into a covenant to sacrifice your mother. Yes. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. So that's what happened. Et par la suite, on a commencé à voir qu'il y a eu des morts successives. So after that, we witnessed bizarre dead people around us. Donc premièrement, donc ma grand-mère maternelle, First of all, my grandmother, mon grand-père Father side. paternel, my grandfather, et par la suite de la mort de ma mère, and after the death of my mom, on a commencé à avoir des personnes qui voyaient des rêves où ma mère leur disait clairement qui leur avait fait cela en fait. we began to see Yeah, people that's the thing. receiving dreams and visions in which the mother were actually saying who killed her. Et donc après ça, donc ça nous a motivés, enfin les personnes de ma famille, à commencer à chercher qui était réellement coupable So de tout after ça. that, my family members were wanted to know who was the cause of it, the cause of the death of Comment the est-ce que ta mother. mère elle est décédée de quelle maladie? So what did Comment? what was she Comment dead l'avez-vous from? sacrifiée? How did you sacrifice her? C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie physique comme ça, elle n'a pas eu de maladie, ça a été juste une crise cardiaque. So Et in a physical word, she wasn't suffering from any disease. It was just like a heart attack. Et donc, ça a été mis sur le coup du fait qu'elle avait un peu de tension, en fait. So the doctor said this heart attack was caused by the high blood pressure. Et est-ce que vous l'avez transformée en un animal quelconque avant de la tuer? And did you transform her into some kind of animals before you killed her? C'est-à-dire que pour qu'elle puisse être consommable dans ce monde, elle a dû être transformée en un animal. Et c'était en fait une vache D'accord. qui, en fait, une fois que son être a été invoqué dans ce monde, il est transformé, en fait, par des incantations, et ce qui fait qu'après, ça devient un animal comme tout. So in order for her to be eatable, she was transformed into a cow, and that's it. Donc voilà. Et là, Après, vous l'avez mangé, tout ça? voilà, D'accord. c'est ce qui s'est passé. And then we ate her, spiritually talking. We ate her soul. Donc après ça, on a eu en fait mon père. So after that, my father, Mon père qui était aussi dans ce monde, il a commencé en fait à dévoiler des secrets
As he was in witchcraft too, he started to unveil all the secrets. Parce qu'en fait, faut quand même signaler que dans ce monde obscur et spirituel de la sorcellerie et tout ce qui est magique, faut toujours rester dans l'obscurité et dans le secret. Because we should precise that in the whole world of witchcraft, everything needs to be secret and remain secret. Et donc, mon père, il a commencé à dévoiler So my father started to expose everything, les secrets et les personnes qui étaient coupables de certaines choses en fait qui se the passaient. different secrets, and all those people who were actually guilty of my mother's death. Par cette haine, And through this hatred, toutes les personnes qui étaient impliquées et dont le nom a été cité ont voulu leur vengeance. all those people who were involved and who were actually exposed, they wanted to take their revenge. Parce qu'il exposait un trop gros danger pour la suite des événements. Because it was too dangerous. The father who exposed everyone was too dangerous for the sequel of events. À partir du moment où en fait on dévoile un plan qui est obscur, c'est So comme, from the time you expose an obscure plan, c'est comme s'il devenait nul en fait. Qui maintenant que c'est découvert, ça a plus lieu d'être en fait. it's like it becomes useless. Voilà. Donc par ça, on a décidé avec notre reine spirituelle. And so we decided with our queen, with our spiritual queen, Et qui était cette reine? and who was she? Ma tante, donc la femme de mon oncle paternel. So this queen was the wife of my paternal uncle. Et c'était le rôle de cette dame, c'était quoi? So what was the role of this woman? En fait, elle avait le rôle de diriger tout ce qui se passait. So her function was to lead and manage everything that was going on. Envoyée en mission. She was charged to send people to assign missions to people. Voilà, elle avait en fait à diriger en fait et c'était elle qui contrôlait tout ce qu'on avait à apporter, c'était pour elle en fait. She was in Les charge âmes. of commanding. Voilà, tout ce qui est les âmes, le sang, toutes ces choses, on devait lui apporter à elle. She was in charge of commanding us from, regarding all the stuff we should get back to her, for example, the souls and the blood, especially. Ouais, donc voilà. Après ça, que mon père soit mort, c'est-à-dire que pendant 6 mois, son corps était en décomposition totale. Donc vous l'avez aussi sacrifié, donc du coup, ton père, Oui, mon père, il a été sacrifié par la suite. So after that, my father was sacrificed, and we discovered par d'autres satanistes. Par les mêmes personnes de ma famille, en fait, nous tous, on avait contribué à ça. and Donc so vous avez fait une sorte d'alliance Contre lui. contre lui pour ne pas qu'il dévoile les secrets. Voilà, Vous et ça a l'avez- été fait la journée, en fait, puisqu'il dormait plus la nuit, finalement. Il avait peur de dormir la nuit. So in order for my father to stop exposing everything, my family member decided to kill him. So his corpse was found like 6 months after his death, and his body was in decaying. Donc, on a redécouvert donc son corps par des voisins, en fait, qu'ils ont commencé à sentir qu'au bout de 6 mois, l'odeur de la décomposition. So his body was discovered by the neighbor that would begin to smell, the stench of the decaying body. Donc, après ça, on a donc physiquement appris qu'il était décédé. Et So after the fact that he was physically dead. Et donc, à partir de là, pour la femme qui m'élève, qui est donc ma tante paternelle, ça a été l'élément de trop, ce qui a fait que elle a vraiment voulu se réveiller et savoir le comment de tout ce qui se passait en fait. So my aunt, which is now considered as my mother, she began, to find stuff really weird, and she decided to take a deeper look into that and start to pray on it. Donc, il y a eu aussi pendant les vacances d'été, une mission en fait que j'avais à accomplir, So I had a mission. I was assigned a mission during the summer holidays. qui a été en fait la mission qui a fait que qui a été la mission qui a commencé à réellement mettre le doute en chacun des personnes de ma famille. Which was actually the mission that caused doubts in all my family members. En fait, ma mère, elle avait un fiancé
So in fact, my mother, she had a fiancé. Ma tante. My Mais mother, enfin, je l'appelle ma mère parce qu'elle m'a, voilà, my elle est aunt tout. that I now consider as my mother. Voilà, et elle avait un fiancé. Et la mission que j'avais, c'était de faire enfermer son homme par les policiers en faisant croire qu'il m'avait fait des attouchements sexuels et tout cela. So my mission was to have this man locked up by the policemen by letting them know, letting them think that I was raped by him. Et comme on dit, Dieu ne dort pas. Tous les éléments que j'ai apportés aux policiers, c'est qu'il n'y avait pas de cohérence. Et puis, vu que je connaissais rien à tout ce qui est sexuel, on sentait en fait que ce que je disais, c'était instable. So as we say that God never sleeps, all my testimonies, all the testimonies that I gave to the police people, the policemen, the police officers, there were no coincidence, you know what I mean? All the testimonies wouldn't make sense. So they found out that I was kind of lying. Mm-hmm. À partir de là, donc, ma mère, elle a compris qu'il y avait quelque chose de mal qui allait chez moi. So from that time on, my mother, she understood that something was going wrong with me. Donc, elle m'a pris, j'étais quand même en vacances chez mon cousin, mais elle m'a dit immédiatement de rentrer chez moi. Il était quasiment 3 heures du matin. Tu avais quel âge? J'avais 14 ans, je crois. I Ouais, was 14 14 ans. years old when all that happened. 13, 14 ans. 14 ans, oui. I was 14 years old. Et donc ma mère, elle m'a pris à la maison et elle a commencé à me poser des questions. So my mother, she had me in her house and she began to ask me questions. Parce que pour elle, ça restait quand même que de l'ordre du... il doit y avoir quelqu'un qui m'a fait des attouchements, tout ça, mais qu'elle pensait pas que c'était du point de vue spirituel. So, because in her opinion, she thought that all of that was just, the physical rape, but actually it was spiritual, but she was still thinking that it was physical. Donc, à partir de ça, ma mère, elle a vu que le mensonge persistait, vu qu'elle me connaît, elle savait que je mentais, je continuais à mentir. So from that time on, my mother, she understood I was lying over and over, as she already knows me. Et donc, elle s'est mise à couper mes cheveux. So she began to cut off my hair. Et si vous voulez, spirituellement, les cheveux, c'est un lien de communication avec les autres personnes du monde. And you should know that spiritually, the hair are a means of communication with the spiritual people. Et donc, elle s'est mise à couper mes cheveux et tout de suite, ça m'a réveillée en fait. And she began to cut off my hair and straight away it woke me up. Et donc, j'ai dit à ma mère d'arrêter. And then I said, my mother, stop it. Mais elle a pas arrêté jusqu'à ce que réellement je m'écarte d'elle par la force. But she didn't until I actually rebuked her. I pushed her back to tell her to stop. Donc, Definitely. je lui ai avoué tout ce que j'ai pu faire depuis ma naissance jusqu'à... And then I finally admitted everything that I had done from my birth. Et donc, par ça, elle a appelé donc, le chef de notre famille, qui est mon oncle paternel, pour faire une réunion de famille immédiatement pour réunir toutes ces personnes qui étaient concernées. So after she heard the news, she decided to call my uncle to convene a reunion with all the family members to deal with this subject. Donc, on a été réunis et j'ai été sous la pression démoniaque de toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui voulaient pas justement que je puisse dévoiler les choses. So during this reunion, I was under this demonic pressure caused by all these people, that were involved actually in all this witchcraft, and they were spiritually assaulting me for me to not speak. Donc, j'ai pas pu parler. Donc, tout le monde a mis directement la faute sur le dos de ma mère, disant que c'était elle qui me forçait à dire toutes ces choses. So I wasn't able to speak. So everybody took it out on my mother because everybody was like, "Oh, this is because of you that now because you forced her to speak." Donc, une fois sortie de la maison, c'est là que j'étais sortie de leur emprise et que j'ai commencé à me débattre et à parler en fait. So as soon as I went out of the house, it was actually the moment I went out of the spiritual grip, So I was now able to speak. Et donc j'ai commencé à dire les choses et ils ont commencé à comprendre que ce que je disais était vrai. So I started to expose everything and they ended up understanding that everything that I was saying was actually right. Donc depuis ce moment, je pense que c'était l'année 2008.
ma famille, elle a été complètement disloquée. Donc, ce qui faisait que d'un côté, il y avait les personnes qui s'étaient dites sorcières maléfiques, et de l'autre côté, il y avait les personnes qui étaient pas dans ça, quoi. So I think it was in 2008. From that time on, my family was broken apart. In one side, you had those who were considered as witch and Satanists, and on the other side, those who were considered as the good people and those who were not in the stuff. Donc, on a été comme ça. Mais à partir de ce moment-là, ma mère, elle a été persévérante et elle s'est dit que Dieu existe et que j'étais capable de guérir de ça parce que c'était pas, la fin pour moi, quoi. And so after my mother, she was persevering, and she began to pray on it, and she didn't drop it out. À partir de ce moment-là, on a commencé donc à aller dans à peu près partout où on entendait parler les gens, oui, une église ou quoi que ce soit, on y allait. So from that moment on, we started to go every here and there, to find out people to deliver me out of this stuff. Donc premièrement, on est tombé sur une charlatan qui nous a oui, bien menti. So first of all, we met a crook person who actually lied to us. Ça a été de ma faute parce que cette personne-là, elle était aussi démoniaque que moi, mais j'ai pas osé le dire à ma mère. And actually, it was because of me, because this person was as demonic as me, but I didn't have the courage to tell him to my mother. Donc vous êtes allé voir, c'était une femme Oui, c'était une So was it femme. a woman? Yes. qui est prophétesse, She's a Oui. prophetess, qui dirige une église. and she leads a Donc, church. c'est-à-dire que c'était un groupe de prière, en It was fait, actually a prayer meeting dans son appartement. in her Donc elle a une église de accommodation. maison So Voilà. she has a church house. et elle prêche She preaches. Ouais. Elle prêche Jésus. She preaches Elle prêche Jesus. Jésus, elle nous donnait des passages bibliques. On lisait beaucoup les psaumes parce qu'en fait, on sortait d'une église, je pense que vous connaissez, qui est assez populaire, où on prie exclusivement que les psaumes. So she would preach Jesus. She would have us read the scripture, biblical scriptures, and especially the Psalms, because in this type of churches, we always read Psalms. Et vous arrivez dans cette église de maison chez cette femme qui était aussi, tu as vu dans l'esprit aussi que c'était une sorcière. So Voilà. when you got to this prayer meeting, you noticed spiritually that this woman was as demonic as you. Est-ce qu'elle a su aussi que tu étais sorcière? Has she known that you were actually you also a witch? Elle a su parce que c'était ça le problème. Ce pourquoi on venait la voir, c'était pour ça. Donc directement, ça a été étalé. So the reason why we came to her was, this witchcraft thing. So from the moment we both encountered, we all knew that we were both Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? sorcerers. And what did she say? Donc elle me disait que je devais cacher son secret, So she told me, you should hide my secret. mais que en fait, par exemple, ce que je devais vivre la nuit, ce que je vivais la nuit, ce que je voyais, je lui disais, et elle tournait ça en prophétie, c'est-à-dire qu'arrivée devant l'assemblée, elle se mettait à dire oui, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit qu'elle était là, Dieu m'a dit qu'il a, donc vraiment que du mensonge. So I was, whatever I was telling her about what I was receiving at night, what I was living at night, she would turn it, when I was telling her that, she would turn that into a prophecy. À ton avis, il y a beaucoup de pasteurs sorciers comme ça? So to your opinion, are there a lot of pastors who are actually in occult as well? Il y en a beaucoup. There are many of them. Et c'est pour ça que à l'heure qu'il est, il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, dans le cas que j'étais, et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'on tombe toujours pratiquement que sur des charlatans. And this is why today there are many people who are actually in my former situation that cannot get out of it because of all these charlatans. Et oui, c'est surtout ça, et c'est surtout la course à celui qui aura le plus de personnes dans son église, ou à celui qui aura le plus d'argent, qui encaissera le plus d'argent par rapport à ça. Donc ce qui fait que à partir du moment où il y a ça devant, personne ne peut être délivré. Donc, So because in these charlatans churches, it's all about the race of who is going to gain the more people than other churches, But when they are dealing with this type of situation, they don't know how to react. L'évangile de la prospérité, The quoi. gospel of prosperity, especially. Mhm. c'est un peu ça. Et donc tu as été chez les scientologues et dans plusieurs assemblées, dans plusieurs sectes également. So Tu as you tourné went pour to chercher la different- délivrance. Did you go to different cults, Scientologists, different things to find deliverance? Donc c'est-à-dire que oui, on a été un peu partout. On a été chez
les catholiques, So we went a little bit everywhere. Went to the Catholic people, chez les orthodoxes, Orthodox people, chez les francs-maçons, donc les scientologues. Orthodox people, Freemason. Et puis à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'avais vraiment pressenti et senti, je savais spirituellement que c'était le pire de toutes les personnes auxquelles on pouvait rencontrer. en And fait. from that moment on, when I met this Freemason, I felt like it was the most terrifying person I met in all this bunch of people we have encountered for my deliverance. Mhm. Et puis ma mère, elle pensait bien faire puisque c'était une personne de confiance qui nous l'avait conseillé. And then my mother, she thought that it was like something really good because this person seemed to be really trustworthy. Donc il est venu chez moi So he came at my house, et il nous a dit donc que oui, le démon allait partir, and then he said that the demon would come out, que tout allait bien se passer, etc. everything would be fine. Et il m'a fait boire en fait un grand verre de whisky. And then he had me drink like a large glass of whiskey. À l'intérieur qui avait des poussières en fait qui venaient du Bénin, qui avait à l'intérieur des genres d'épices, etc. et des os de personnes qui étaient mortes, écrasées. And he said that actually he had put something like dust inside, the beverage, and he said that it was something coming from Benin, but actually it was dust of, the bones of dead people, and he had put that into my beer, into my whiskey. Il m'a fait donc des scarifications sur le ventre et il m'a mis cette même poussière dans le ventre. So he has made like scars in my belly, like scars and stripes to put as well this dust into my stomach, into my belly actually. Je me sentais pas bien, donc je suis partie dormir et toute ma famille est partie dormir, mais j'avais très bien dit à ma mère que c'était pas la bonne personne pour moi. I wasn't feeling good at that moment, and then we all went to sleep, and I had precised to my mom that man wasn't good. Et donc, cette même nuit, c'est-à-dire que tout le monde chez moi avait fait que des cauchemars et avait vu des choses horribles. So this same night, all the people sleeping at home, they all had nightmares in which they had seen horrible things. Et moi, c'était la plus concernée par cela parce que au lieu de me rajouter le démon tel qu'il le disait, il a fait qu'en ajouter et ce démon qui vivait en moi avait pris encore plus d'ampleur en fait par rapport à ça. So instead of delivering me, he actually added some power into the demon that was already in me. He gave me much power. Donc, on a continué à chercher. So we kept on looking for. Et justement, par le bouche à oreille, on a entendu parler d'une femme en fait qui habitait à Kinshasa et qui délivrait de cet esprit-là. And then we heard about some woman who lived in Congo and who was supposedly specialized into deliverance of this kind of spirit. Donc toutes les personnes qui ont accepté de se faire aider par rapport à ça, de ma famille, donc mon frère, ma cousine, ma nièce, ont été pour se faire délivrer. And all those wanted to be helped regarding this situation. So my cousin, my brother, and some other members of my family, they went to Congo as well with me. Mais moi, malgré tout ça, je revenais toujours avec ces choses en moi. In spite of all these things, I was always coming back, with this problem. My problem wouldn't be resolved. Donc, et quand même, après toutes ces fois, c'était pas de moi-même qui a avoué, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des choses qui doivent rester dans le secret, toujours cachées. C'était toujours ma mère, par la grâce de Dieu, qui arrivait à me sentir et dire que ça n'allait pas en fait. Ta tante, quoi. Ouais. Okay. So after that, as I said before, that, in this witchcraft, nothing has to be exposed. So finally, it's my mother, which is actually my aunt, but I consider her as my mother. She was always finding, she was feeling that I was strange. Ouais. Donc, voilà. Elle continue à me sentir jusqu'à ce que elle s'est dit stop, c'est bon, on va plus t'envoyer à Kinshasa, on va s'en remettre à Dieu finalement. So she was still feeling that I was wrong, I was weird, and that I had still had this problem. And then she said, we are going to stop to go to Congo and we are going to resolve the problem with God. We are going to deal with God. Voilà, et donc on a commencé à
Voilà, elle a essayé de se mettre dans la prière, à chercher un peu, voilà, So she began to go into prayer and to comment faire pour nous en sortir, quoi. try to find how to get out of this situation. Et donc par l'intermédiaire en fait d'une femme qui était l'ex-femme en fait de mon père, mais qui est la mère de mes frères. Donc c'est une grande considération pour moi quand même. And so through the ex-wife of my father, who is actually the mother of my brothers, she is actually a big consideration to me. Elle nous a conseillé en fait de venir prier dans cette assemblée. She advised us to go and pray into this assembly. Quelle assemblée? Which assembly actually? Bah, dans votre assemblée. De venir au programme de réveil. So to Voilà, go de actually to venir, the au revival programme de meeting. réveil, voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait venir. Donc on est venu samedi dernier. And then we said we would come, and then we actually came Là, last tu es venu Saturday. en tant que sorcière aussi, So avec la you sorcellerie. came with your witchcraft as a sorcerer last Saturday, did you? C'est-à-dire qu'en fait j'étais encore dans ce monde, mais ces choses-là, elles peuvent pas entrer en fait en contact avec Dieu, elles peuvent pas entrer directement à l'église. So I was still, in this spiritual way, it is spiritual word, but these kind of things cannot be in communication with God. Donc, si Dieu est dans un endroit, donc les sorciers, les satanistes ne peuvent pas y entrer. So if God is somewhere, the Satanists and devil worshippers cannot go to this place. C'est-à-dire que moi, je peux entrer, mais ce qui fait que tout ce qui me contrôle sortira. La sorcellerie reste dehors. Voilà. So actually, I could come, I can come in the presence of God, but whatever controls me needs to remain outside. Pourquoi? Attends. Why that, in your opinion? Tout simplement parce que le démon sait que Dieu est plus fort et All simply because the demon knows that God is il y a stronger. pas. Sinon, s'il serait aussi fort qu'il nous le prétend, parce que je tiens quand même à dire qu'il me parlait. S'il était aussi fort qu'il le prétendait, il rentrerait à l'église. Because let me precise that this demon was actually talking to me. So if he was as strong as he was pretending, he would actually get into this church where God is. Donc, quand tu es venu samedi, il est sorti de ton corps, ce démon? So when you came to the revival meeting, did he come out of your body? Oui, il est sorti. Yes, he did. Et il t'a pas parlé, tu l'as pas demandé pourquoi tu sors? And he didn't speak to you. He didn't ask why. You didn't ask why do you come out? Bah non, je savais que finalement on allait à l'église, donc. So je me as suis I dit, bon, knew bon. as I knew you, we would go to church. Et quand so tu I allais asked- dans les autres assemblées ici, là, ce démon, il était toujours là. Comment? So when you were like going in churches here and there, was this demon still with you? Bah en fait, qu'importe l'église où on va, à partir du moment où ça porte le statut d'église et que dans le cœur de certaines personnes c'est une église, il peut pas y être. So D'accord. no matter the churches, as long as this church is considered as a church, and in church also in the church goers, so the demon cannot enter into it. Et est-ce que tu es marié dans le monde spirituel démoniaque? So are you spiritually married? Ouais, j'étais mariée avec Yes. mon cousin. I was married with my cousin. Vous avez tous les deux des enfants spirituels là-bas? So you both had spiritual children out there? Oui, on avait eu 2 enfants spirituels aussi. So we had 2 spiritual children. Ok. Alors samedi, qu'est-ce qui s'est passé? So Saturday, what happened? Bon, samedi, j'étais venue vraiment avec une décision en fait. C'était comme un ras-le-bol parce que justement par rapport à ça, j'ai eu des différends toute la semaine avec mon frère qui m'a, comme vous pouvez le constater, cassé une dent. Et en fait, j'en avais marre. Ah, parce que tu as une dent cassée, effectivement, ouais. So Saturday when I came with the decision to stop everything, and during all the week I had problem with my brother who actually broke my teeth. Et donc voilà, on voulait quand même se débarrasser malgré ça de tout parce que c'était, voilà, on en avait marre. And in spite of that, we wanted to get rid of all these things because we were growing tired of it. Donc je suis venue aux enseignements, vraiment dans mon cœur en ayant résolu que c'était vraiment la dernière solution pour moi. And so we came to this revival meeting, with the decision that it was, the last thing to do. That was the last solution for us. Donc on est venu avec ma mère et pendant que vous prêchiez, il y a eu un moment où vous avez eu une révélation en fait. So during the revival meeting, at a certain point, you received a revelation. Une révélation où vous disiez que il y a une femme en fait ici qui est
attachés, liés par la sorcellerie, mais Dieu est venu aujourd'hui pour casser ces chaînes. So in this revelation, you said that there is in this place a woman who is attached to witchcraft, but today God came to break these shackles. Et je me suis sentie concernée. Ma mère aussi a senti que cette parole était pour moi, And I donc elle m'a felt mis un coup. concerned, and my mother, she felt it too. En tout cas, t'as touché, t'as secoué. Oui, elle m'a secouée, elle m'a dit, So t'as entendu? So this word, la parole ou la tante? La parole de connaissance. Okay, so the word moved Sa me mère, sa deeply. tante l'a touché pour dire c'est toi. So my mother touched me to say it is about you. La femme qui était venue qui était liée avec des menottes. Mhm. Donc voilà, et donc maman, elle est venue et elle m'a dit, il faut absolument qu'on le voie avant la fin de la prière, on partira pas tant qu'on l'aura pas vu. So my mother said, we absolutely need to see the man before going back home. Donc on a pris rendez-vous immédiatement après l'enseignement So straight away after the teaching, we took an appointment. et on a pu parler donc avec vous dans votre bureau, vous expliquer notre situation. So we had a chance to speak with you in the office to tell you about our situation. Et immédiatement, donc, on nous a envoyés donc dans la salle où il y a les prières de délivrance. So immediately we were sent into the deliverance prayers room. Là où j'ai trouvé donc certains intercesseurs et le pasteur Gilbert. Into which I found some intercessors and Pastor Gilbert. Donc les prières, elles ont commencé. So we began to pray. Et non, avant que les prières commencent, il m'a quand même demandé d'invoquer cet esprit. Parce que sans ça, il ne pouvait pas faire de prière et la sorcellerie ne peut pas quitter tant qu'elle n'est pas dans les lieux. So actually, before praying, he asked me to call upon this demon for him to come, because if I wouldn't have done it, there is no way I could be delivered of it. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire pour le réinvoquer. So I did my possible to call him, the demon. Et donc on a commencé la prière. And then we began to pray. On a commencé la prière et donc il y a eu, premièrement, j'ai commencé à sentir en fait que le démon il se débattait à l'intérieur de mon corps. So I began to feel that the demon was, fighting into my body, Et j'ai commencé à vomir du sang. En and I fait. began to spit out blood. Et beaucoup. Elle a vomi beaucoup. Elle a vomi, frères et sœurs, elle a vomi beaucoup de sang. Beloved, she vomited a lot of blood. Tout ce sang qu'elle a bu pendant des années. All this blood she has been drinking for years. C'était horrible. It was really horrible. 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 Donc, les images de tout ça, ma mère, elle a pu prendre avec son téléphone quelques photos, tant bien que mal, et le pasteur Gilbert a pu filmer avec son téléphone aussi. So my mother, she took pictures with her camera in order to have some pictures of it. C'était quelque chose, ouais. It was really something. Parce que, en fait, on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Actually, we definitely felt that something was happening at that moment. Et donc, à la fin de tout ça, une fois que je m'étais débarrassée de tous ces démons de mon corps, le pasteur donc m'a oint d'huile. So after all these things, after I was got rid of all these demons, the pastor he applied anointing oil upon me. Il m'a oint d'huile et il m'a déclaré en tant qu'enfant de Dieu et futur serviteur. He anointed me servante de and Dieu. declared me as a child of God and a future Servante. servant of God. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai pris ma décision de servir Dieu. So from that moment, I took the decision Amen. to serve God. Et donc, à partir de là, il y a 2 nuits qui se sont passées. Et la première nuit, on a passé toute la nuit à prier, à chanter, à être contente. Ma mère a fait partie d'un groupe en fait d'adoratrices. Donc, à partir du téléphone, les haut-parleurs, etc., on a pu prier tout ensemble toute la nuit. So the next night after the deliverance, we spent all night worshiping God. My mother with some friends and sisters of her. We worship God even through the cell phone. Donc voilà. Et moi, par rapport à tout ça, je voulais en fait pouvoir m'adresser à toutes les personnes qui sont dans mon cas, qui étaient dans mon cas. Concerning all these things, I would like to address myself to all these people who are actually in my situation in which I was. Qu'ils aimeraient s'en sortir. Those people who are willing to come out of it.
Et en fait, faut pas écouter ce démon qui vous parle parce qu'il y a vraiment une issue et il y a vraiment un moyen de se délivrer de ça. Don't listen to this demon who is talking to you. There's definitely a way out to it. Et donc voilà, même si on vous condamne, même si on se moque de vous, on vous pointe du doigt, il y aura toujours, aux yeux de Dieu, vous aurez toujours une valeur. Even though you are pointed out, even though you are rejected, in the sight of God, you will still have a value. Et c'est Jésus qui délivre. And Jesus delivers. Amen. Ouais, attends. Involontairement, tu as été introduit dans ce milieu, mais est-ce qu'à un moment, tu as eu une prise de conscience par toi-même en te disant « je ne veux pas de cela » parce que tu disais que c'était ta maman qui a décidé de t'enlever de ce monde, ta tante qui t'a élevé, mais est-ce que toi, à un moment, tu as eu cette prise de conscience en te disant que oui, moi aussi, je veux ma délivrance? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'avais envie de venir auprès de Dieu, je me laissais submerger par ce démon, et ce qui faisait que finalement je trouvais que tout était normal. Vu que j'ai vécu ça depuis ma naissance, c'est comme si tout ce que je vivais c'était normal et que les autres étaient anormales. So every time I was willing to go to God, I was letting myself be submitted by the demon. And as it felt already like usual to me, so I didn't force it. I let myself into this situation. Et est-ce que tu sais ce que tu serais devenu si toutefois tu n'avais pas rencontré Jésus? And do you have an Tu idea étais of resté dans what, ce monde-là. and do you have an idea of Est-ce what que tu you would savais have la been fin que ça serait? if you had remained in this situation? À la clé de tout ça, je sais que ça n'aurait pas été la vie. Parce que depuis que j'ai dévoilé ces choses, c'est des choses qu'on ne dévoile pas. Et Forcément, tu étais condamné à mourir. voilà, c'était juste So ça. actually, ultimately, I think I would have ended up dead because, as I said, it's all about the secrets, and my life wouldn't have been joyful. Oui, je voudrais te poser des questions en fait par rapport à. Tu dis en fait que c'était une consécration dès le ventre de ta mère. Donc toi en fait, tu as des souvenirs de ce que tu vivais dans le ventre de ta mère? So, if I can add to that, I have a question. So, Oui, tu as des souvenirs en fait in utero en fait tout simplement de ce qui se passait dans le ventre de ta so mère? do you have any souvenirs of what was going on into your mother's womb? As you said before, that it was some kind of ordination. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du ventre de ma mère, à partir de l'initiation, c'est comme si j'étais déjà née en fait. So from the initiation, it's like you're already conscious. It's like you're already born. D'accord. Et est-ce que tu as déjà vu Satan par exemple? So have you ever met Satan before? Oui, j'ai déjà vu, mais quand il venait à nous, c'était pas pour me parler à moi directement. Il était en lien, en communication avec cette reine en fait. Yes, I met him, but when Tu peux I saw décrire un peu him, ce que tu as vu? when I saw him, it wasn't for me. It was coming, to see this queen I was telling Ils about. se parlaient en fait. Et en fait, elle était en communication directe avec lui. Mais nous, on était là, on vivait les choses, on regardait les choses. Et en fait, il était là sous forme d'une sorte de chauve-souris, en fait. Mais pas une petite chauve-souris, quoi. Il était vraiment là. C'était une présence, en fait, indescriptible. On a peur, on a froid, on ne sait pas, en fait. On est instable. So Satan was in a shape of a bat, not a small one, but a big one. And I felt, when I saw Satan, it was like, a cold presence. You have something that gives you goosebumps, actually, and it was in communication with this queen. Mais pour arriver à ce niveau de lui parler, quand même, c'est que ce niveau de sorcellerie, c'est très haut, quoi. And I would like to precise that, to speak to Satan himself, you should reach a level of witchcraft which is pretty high. D'accord. Et quand on t'a demandé de sacrifier tes parents, quand tu es passé à l'acte, qu'est-ce que tu as ressenti? And when you were asked to sacrifice Ou your alors parents, tes sentiments étaient complètement inhibés, paralysés. Comment ça se passe? Parce qu'on a du mal à imaginer des choses pareilles. what did you do? How did you feel? J'avais aucune pitié. I had no pity. J'avais pas de pitié sur le moment, mais c'est en me réveillant que quand j'ai entendu en fait le cri de ma mère, parce que quand j'étais spirituellement endormie, j'entendais ma mère crier, et le fait de m'être réveillée et de voir que ma mère était encore en train de crier, et c'était son dernier cri avant de mourir, c'est là que je me suis dit, ils m'ont menti.
Parce que finalement, vu que c'était vraiment la première personne que je tuais, on va dire entre guillemets, enfin que je donnais l'accord aux autres de tuer, je m'attendais pas à cette fin-là en fait. Parce que c'est un mensonge. On va pas me dire. Tu t'attendais à quoi en fin de compte? Mais je sais pas, mais je m'attendais pas à ça. Tu avais que 11 ans de toute façon, donc tu Oui, avais du mal mais aussi à te c'était. projeter. De toute façon, il me mentait. Il me disait que en donnant ça à ma mère, c'est déjà ma mère, elle n'était pas considérée comme une personne, elle était considérée comme une sorte, comme de la nourriture, un aliment quoi. En la donnant l'accord, en fait, c'est comme si il allait rien se passer en fait. C'était juste oui, tu verras ça, t'auras. Enfin, c'est des maisons fictives, des biens fictifs en fait, et tout ça. Il me disait, t'auras ça si tu nous donnes ça. En gros, c'est ça en fait. Et moi, j'ai pas réfléchi à ce qui allait se passer après. C'est que maintenant, avec le recul, si maintenant, tel que j'ai 19 ans, on m'aurait dit sacrifie ta mère, j'aurais dit non, parce que je sais qu'est-ce que ça allait engendrer dans la vie réelle. J'allais tout faire pour stopper ça, ou j'allais au moins avouer à ma mère ce qui se passe la nuit. J'aurais pas accepté que ma mère elle parte comme ça. Waouh. Mes amis, Beloved, nous devons craindre à Dieu. we should fear God. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. I think we have somebody online. Allô, bonsoir. Ah, la personne est partie. Voilà, donc les Est-ce gens... que je pourrais ajouter une dernière Allez, tu peux chose y aller, Cynthia, pas de problème. Aussi, bon, après avoir conseillé les personnes, dans mon cas, c'est surtout aussi les personnes qui vivent ça avec leurs enfants ou leurs frères et sœurs. I would like to advise those who are experiencing this situation with their children and relatives. Comme ma mère, elle a pu persévérer dans ça pour m'aider à guérir. As my mother did persevere into that in order to help me, Vous devez persévérer aussi parce que il y a vraiment que Dieu qui peut sauver de ça. you must persevere as well because only God is able to resolve this situation. Et c'est pas plus le montant est élevé, plus Dieu agira. And it's not about, a story of money, whatever your money, whatever how much you give, the Lord is going to act. No, it's not about that. It's not about money. Oui, c'est pas l'argent, c'est vraiment la présence de Dieu là où elle est. Si vous trouvez le bon endroit, c'est là que vous trouverez la délivrance. It's about finding the good location, the place where God is, and this is where you will find deliverance. Et puis aussi, donc pour finir, les personnes qui donc se cachent derrière la religion alors qu'ils vivent toutes ces choses spirituelles qui sont des démons mais qui se cachent derrière Dieu, je tiens juste à vous dire que arrêtez-vous, c'est tout. All those people who are hiding themselves behind religion, but are actually living the same thing, this spiritual connection and everything, witchcraft. Stop lying to yourselves. Parce Stop qu'il it. faut pas oublier que la vraie vie, elle commence quand nous on mourra en fait. Because you shouldn't forget that the true life begins when we shall die. On est en train de se mentir à nous, on ment aux autres, mais à Dieu on mentira pas. Et la fin, vous connaissez la fin, donc We're lying autant to s'arrêter. ourselves, we're lying to other people, but we cannot lie to God. And the end of things, we know it. Donc prenez cette décision comme moi j'ai pu la prendre et vous verrez la différence. Je commence déjà à voir la différence dans mon visage et dans tout ce que dans toutes mes pensées, dans tout ce que je So vois. take the decision as I took it, and I am already able to see the difference in my countenance, in my thoughts. I see the difference. Tu voyageais sur un animal là pour aller dans le deuxième monde. So you would travel with an animal to go to the second world. Non, c'était un avion en fait. C'était un avion. Ouais. C'était quoi comme It's avion? like a plane. C'est un animal qui se transforme en... Tu m'as parlé d'un serpent tout à l'heure. Non, ça c'était de sortir de son corps physique en fait. D'accord. C'est sous cette forme-là. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple dans ma maison quelqu'un peut être en train de rêver d'un serpent qui s'en va ou qui rentre, c'est que spirituellement, voilà ce qui est en train de se passer quoi. D'accord. Spiritually, when somebody was dreaming about a serpent going in or coming in or going out, actually it means that I was coming out of my body because this is the way I was coming out of it through a serpent. L'avion là, c'était quoi? Tu So what l'utilisais was quoi the plane? c'était une feuille, c'était un balai, c'était quoi? En fait, c'est les personnes de ma famille qui venaient carrément devant notre maison et nous cherchaient en fait pour pouvoir Partir. voyager. So ouais. it was actually my family members who were in witchcraft. They would come by our house and wait for us to come with them. Ouais, on va prendre quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir.
On vous entend très très bas, très très. Et est-ce que vous pouvez parler plus fort? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Garches. Ok, de Sarcelles. Non, à l'Île-de-France. Ok. Avez-vous une question à poser? Oui, en fait, ma question, c'est est-ce que ceux qui se sont fait sacrifier, est-ce qu'au jugement, ils vont venir? Ah, je vois que tu as. Quel âge as-tu? On va se tutoyer. Quel âge as-tu? 10 ans. Ouais, j'ai vu que tu es une petite fille. Oui, J'ai vu que tu étais voilà, une petite fille, voilà. Donc, ben, ceux qui sont sacrifiés, ils ne sont pas sauvés parce que les chrétiens, les vrais chrétiens, ne peuvent pas être tués par Satan ni par les démons, et encore moins par les sorciers. d'accord. Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà. Une petite fille de 10 ans. C'est une très très bonne question, comme quoi les enfants, mes amis, ont des questions pertinentes. Voilà, Adèle, tu disais? Oui, en fait, voilà, parce qu'en fait, c'est des histoires en fait qu'on a un petit peu du mal. Donc en fait, c'est sorti du corps astral. En fait, ça se passe quand? C'est en fait, tu t'endors physiquement et puis c'est comme si c'était un rêve, c'est ça? Moi, je le vis comme un rêve, mais c'est pas. C'est ce qui se passe spirituellement, quoi. Mais moi, je pourrais En vous fait, dire ton que corps dort en fait au moment de ces Ouais. sorties astrales. So I would live it like a dream, but actually that was really happening. But I was living it through like a dream. Est-ce que tu pouvais sortir aussi astralement étant éveillé? ça, non, par Tu contre. n'avais pas encore atteint ce niveau. Non, je le faisais pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains à qui ça peut arriver de se dédoubler ou les lévitations. Mais moi, dans le monde physique comme ça, il n'y avait rien de spécial qui se passait. D'accord. Donc, voilà, mes amis. Je ne sais pas si Linda a une question à poser, non? Et est-ce que ça te choque un peu, ce type de témoignage? Non, j'en ai déjà entendu. D'accord. C'est une description de la vie spirituelle. Effectivement. Mm. Voilà, mes amis. Voilà, donc on a certainement beaucoup de réactions ce soir parce que de tels témoignages, mes amis, confirment les écrits bibliques So such testimonies confirm the scriptures, the biblical one, et que Dieu est la vérité, Dieu a dit la vérité. that God is the truth and God said the truth. Voilà, donc l'argent là-bas dans le deuxième monde, donc on utilise une forme d'argent, de monnaie. So what about money in the spiritual world? L'argent, en fait, c'est le sang. So money is blood in the le spiritual sang. world. Voilà, donc on a quelqu'un en ligne, David? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle, en fait, ce serait pour poser une question. D'accord. Je souhaiterais savoir, dans le cas où l'un des parents d'un enfant est dans la sanctification, suit le Seigneur, et un autre parent encore dans le péché et dans des pratiques de sorcellerie ou autre, est-ce que l'enfant est protégé par le fait du parent qui est dans la sainteté? Bien évidemment, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, dans un couple, si on va prendre l'exemple, par exemple, le mari prie et pas la femme, eh ben, les enfants qui sont sous la responsabilité des parents, surtout s'ils sont mineurs, ben, sont couverts par la vie de sainteté de la personne qui prie, du parent qui prie. D'accord. Mais dans ce sens que les deux parents, en fait, se sont connus, ils n'étaient pas mariés, ils sont séparés. Puisque le Seigneur a appelé l'une des personnes à la sainteté. Si les parents sont séparés et que, on va dire, l'homme est chrétien et la femme pratique la sorcellerie, ben, si les enfants se retrouvent avec la mère chez elle, oui, Dieu peut les protéger, hein, il n'y a pas de problème pour cela, mais toutefois, il faut vraiment que la mère, le père chrétien, prie pour savoir s'il n'y a pas un danger, hein, le fait de laisser ses enfants aller dormir chez leur mère. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, au Soyez revoir. fortifiés. Au revoir. Voilà, ça c'est terrible, mes amis. Vous voyez une telle jeune femme, So this is terrible, my friend. This is such a woman. vous la rencontrez dans la rue, You meet her in the street. vous lui faites la cour You hit on her. et
alors que vous ne savez même pas qu'elle est sataniste, sorcière, when you don't even know that she is Satanist or et bien là, sorcerer. elle vous sacrifie. So there she D'ailleurs, sacrifices on you. t'avait demandé de sacrifier ton petit copain. And besides, they had asked you to sacrifice your Oui, boyfriend. anciennement, il y a à peu près, il y a plus de 5 ans en fait, j'avais donc un petit ami. So Et, more than 5 years ago, I had a boyfriend. et donc en fait, le truc c'était qu'il fallait que je provoque une dispute afin qu'après cette dispute, il puisse faire un accident en fait. So I had a mission to provoke an argument so that after this argument, he could have an accident. Donc pour 3 fois rien, on s'est disputé, il a fait un accident de scooter. So for 3 times nothing, we argued, and after that, he had an accident. He was involved into an accident. Et donc il a eu 9 mois, enfin il a passé 9 mois à l'hôpital plus la rééducation. And because of it, he spent 9 months in hospital. Voilà. Donc il y a beaucoup plus de sorciers en France qu'en Afrique déjà, parce qu'on croit toujours que c'est en Afrique, que c'est dans les pays exotiques, mais ça a été des choses qui ont été importées depuis quelques années. Et donc surtout, faut que je vous interpelle, surtout les jeunes de mon âge. Voilà, j'ai 19 ans. On est beaucoup là à être, oui, les copains, les copines, manger les uns chez les autres. Le sexe entre nous, n'importe comment, c'est comme ça que ça s'attrape. Faut pas croire. I should precise that witchcraft doesn't, it's more in Europe than in Africa. Those are things that were brought in Africa. And I would like to address myself to the young people, those who are about my age, about those who are about, boyfriends, girlfriends, having sex here and there. This is how this stuff are, like, this is how you can be involved in these things and how you can receive these things through these different sins. Oui, je peux justement par rapport à ce que tu as dit qu'en Europe, il y a beaucoup, ou en France, c'est ça, qu'il y a plus de sorciers en France qu'en Afrique. Il y en a presque autant, mais c'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas les distinguer parce qu'on s'attend trop à voir un homme avec un visage blanc ou c'est là qu'on se dit ah ça c'est un démon, mais ils sont mieux cachés en fait qu'en Afrique, mais ils sont là. C'est juste ça. Comment tu l'expliques ça? Pourquoi ils sont mieux cachés? Parce qu'on est incroyant, parce que ah non, pas du tout. C'est que c'est des coutumes qui sont en train de en fait, c'est... Je vais prendre un exemple, par exemple, dans mon pays. C'est des choses qui se donnent, en fait, de génération en génération. C'est-à-dire que si j'ai un enfant, je lui donne. Il y aura sûrement, dans une famille, sur 5 enfants, peut-être 2 enfants qui l'auront pas, les 3 autres, ils auront ça. C'est des choses qui se donnent, en fait, qui peuvent se donner. Voilà. Et aussi, le but, c'est plus on en donne et mieux c'est. Donc, je peux être comme ça, je vais en donner à des amis, des trucs comme ça, mais c'est juste, voilà, juste histoire de donner. Par la nourriture et... As-tu initié des personnes à la sorcellerie? Have you initiated people to witchcraft? Ouais. Combien à peu près? Yes, I have. Je pourrais pas vous dire. À l'école aussi? Oui, c'était plus la plupart du temps, oui, à l'école. Most of the time it was à la maternelle, primaire, tout ça? Ouais. Kindergarten, oui, elementary school. À l'école. Comment tu faisais? C'était quoi? Des bonbons? Par la nourriture, en fait. How would you do it? Through food? C'est comme si c'était un poison ou un virus qui se transmettait à partir du moment où moi je l'ai, ça se distribuait comme ça. D'accord. Et quand je disais, par exemple, via les rapports, c'est que quand on a ces rapports-là, nos esprits, ils deviennent qu'un. Alors si tu n'as pas Dieu et que tu fais ça avec quelqu'un qui l'a, automatiquement, tu l'auras. Donc pendant les rapports sexuels, les esprits deviennent un. Oui, et donc c'est comme ça que ça se donne. Eh ben, c'est vérifiable dans la parole, 1 Corinthiens chapitre 6. Et vous voyez, c'est quand même impressionnant de voir à quel point la Bible est vraie. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset, n'est-ce pas, 18 et 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, une personne qui a des rapports avec une prostituée, c'est-à-dire la religion, hein, ça peut être le catholicisme romain, le protestantisme, l'évangélisme, la religion, peu importe le nom de cette religion. Ça peut être également une femme prostituée, hein, ça peut être également une sataniste comme Cynthia qui l'a été jusqu'à ce samedi, hein, jusqu'à samedi dernier. Et ben, si vous avez des relations intimes avec, eh ben là, vous attrapez
automatiquement la sorcellerie. Automatiquement. Donc, imaginez. Et donc, Cynthia, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la sorcellerie. Oui. Des jeunes blancs aussi. Qu'importe, blanc comme noir, parce que ça se distribue par la nourriture. Et il y en a qui le savent, puis il y en a qui savent pas, mais qui voient seulement des cauchemars ou des choses qui reviennent sans cesse, ils savent pas pourquoi. Ou par exemple, du jour au lendemain, ils trouvent qu'ils ont mochi. Un jour, ils vont se trouver trop beaux, mais le lendemain, ils vont se trouver horribles. Plein de choses comme ça, en fait, qui font que, voilà. Puis souvent, on remarque aussi par rapport au ventre. Parce que toutes ces choses-là, le démon, on va dire, entre guillemets, il se cache dans le ventre. Donc, on voit que le ventre, il est gonflé, mais que sur le bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir quand on a ça ou pas. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit qu'il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Dans Philippiens 3. Et c'est quand même impressionnant. Regardez Philippiens chapitre 3. Donc, vous voyez que ce que cette jeune fille raconte là, ce ne sont pas des histoires. D'abord, on va lire Romains chapitre 16. Donc, vous allez comprendre que beaucoup des pasteurs, effectivement, sont affectés par les esprits de sorcellerie. Et parce qu'ils aiment plus leur ventre que Dieu. Ils préfèrent détourner, tordre la parole de Dieu pour nourrir leur ventre plutôt que d'annoncer la vérité aux chrétiens, aux hommes. Romains chapitre 16, versets 17-18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voyez? Donc, ils servent, n'est-ce pas, leur ventre, leur propre ventre. Et ça, c'est terrible. Donc, ça veut dire qu'ils nourrissent ce démon de prospérité, ce démon de cupidité, ce démon, mes amis, d'impudicité, ce démon de mensonge qui logent qui sont logés au niveau de leur ventre. Et dans Philippiens chapitre 3, et moi ce soir, je bénis le Seigneur parce que je me rends compte que la parole est vraiment, encore une fois de plus, donc véritable, vérité et digne de confiance. Donc Philippiens chapitre 3, verset, n'est-ce pas, 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez ce Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Eh bien, c'est ça l'évangile de la prospérité, frères et sœurs, que nous décrions, que nous dénonçons avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de force, n'est-ce pas? Cet évangile également qui met l'accent sur les églises locales plutôt au lieu de parler du royaume de Dieu. Cet évangile qui veut que les gens viennent plus aux églises locales plutôt que de leur présenter Jésus, le Dieu de gloire, n'est-ce pas? Leur présenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur présenter le royaume de Dieu et leur présenter, mes amis, le royaume céleste, le ciel. Et cet évangile qui veut que l'on va faire l'apologie des pasteurs, l'apologie des églises locales, des ministères, plutôt que de présenter Dieu aux hommes. Dieu qui est le seul à guérir. Parce que cette jeune femme, Cynthia, ce ne sont pas des hommes qui l'ont délivrée, ce n'est pas nous qui l'avons délivrée, frères et sœurs. Nous avons été des instruments inutiles. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, qui l'a libérée. Et c'est toute la gloire doit revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, vous voyez que beaucoup d'églises sont dirigées par Satan, comme on vous l'a souvent dit. Et nous, beaucoup même nous posent la question, mais où se trouve la vraie église? Mais je n'ai pas l'adresse de la vraie église. Ne me la demandez pas parce que l'église véritable est connue de Jésus-Christ. Et par contre, cherchez à développer une relation personnelle, une relation avec le Seigneur. C'est ça le message, mes amis. Expérimentez la croix, la puissance, n'est-ce pas, de l'évangile, la puissance de la résurrection. Et des jeunes femmes comme Cynthia, il y en a plein qui sont dans les assemblées. Il y en a beaucoup qui sont dans les chorales, qui sont dans les équipes d'accueil, qui sont autour des pasteurs et qui font tomber des pasteurs dans l'adultère, dans la convoitise, dans la masturbation, dans la cupidité. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes vraiment à une époque critique, comme la parole le dit. Donc, il y a le blé est livré dans toutes les assemblées.
Alors ne cherchez plus à savoir où se trouve la vraie église, où se trouve le vrai pasteur, n'est-ce pas? Et les démons, Satan également à leur tête, sont à la base, mes amis, de toutes ces dénominations que nous voyons dans la chrétienté. Et également, ils sont à la base de toutes ces religions, n'est-ce pas, toutes ces philosophies que, n'est-ce pas, que nous avons dans ce bas monde. L'objectif, c'est d'apporter la confusion spirituelle. Et les gens, au lieu de se réclamer du Seigneur Jésus-Christ, ils se réclament de telle dénomination, de telle fédération. Et alors que Jésus-Christ n'est même pas venu pour établir toutes ces choses, là, frères et sœurs. On ne voit pas dans la Bible l'église protestante. On ne voit pas dans la Bible l'église catholique. On ne voit pas dans la Bible, mes amis, l'église évangélique au sens... cette église évangélique religieuse, hein, donc avec toutes ces dénominations, avec toutes ces doctrines, mes amis, de la théorie de la prospérité, cette doctrine qui fait l'apologie de l'homme, la couverture. Encore hier, j'ai appelé, avant-hier, j'ai appelé un soi-disant pasteur pour le dénoncer ouvertement parce que un jeune couple est venu me voir. Cet homme souffrait. Pourquoi? Parce que il a des problèmes de couple et sa femme tombe sur un gourou qui va carrément l'éloigner, l'isoler de sa famille, hein, donc l'encourageant même à divorcer, et lui disant même qu'il y a un monsieur qui va l'épouser, donc son ami en l'occurrence, qui n'a pas de papier pour avoir des papiers, et donc ce frère pleurait, n'est-ce pas? C'est un couple de Français, et de jeunes couples, hein, avec 2-3 enfants je pense, et ce frère pleurait. J'ai appelé ce monsieur pour lui dire, écoutez, qui m'a crié dessus d'ailleurs, je lui ai dit, mais tu dois te repentir parce que ce n'est pas correct ce que tu fais. Et c'est cet évangile-là, mes amis, qui amène les gens en enfer, que nous devons dénoncer. Et voilà, donc on a quelqu'un en ligne, David, je pense. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Ouais. Pouvez-vous vous éloigner de votre ordinateur? Oui, c'est bon. Vous nous appelez d'où? De Fresnes. Ok. Allô? Qu'avez-vous à dire? Est-ce que tu penses que toute ta famille a vécu aussi tout ce malheur? Comment? Est-ce que sa famille a vécu aussi, ses frères a vécu aussi tout ça? Ont vécu tout ça? Ses frères, s'ils ont vécu la même chose qu'elle? Oui, voilà. Oui. En fait, non, moi, de toute ma famille, je suis la seule à avoir eu un parcours qui se termine comme celui-ci. Mais autour de moi, oui, il y a des personnes qui n'ont pas eu la sorcellerie, qui en ont souffert, ceux qui vivent avec moi, de par des projets qui n'aboutissent à rien ou des plans toujours qui se terminent à rien finalement, toujours par le fait d'être bloqué. Les échecs, tout ça, Voilà. il y a eu beaucoup d'échecs. Oui, Linda, vous êtes satisfaite de votre réponse? Oui, c'est bon. Allez, bon courage, ma sœur. Alors, au revoir. Oui, Linda. Et aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, est-ce que tu es converti à Jésus ou pas? Oui, depuis samedi. Totalement, oui. As-tu reçu ton baptême déjà? J'ai déjà été baptisée ultérieurement, mais je pense que... Là, comme tu viens de te convertir réellement, voilà, donc je pense que voilà, le Seigneur on va pouvoir véritablement te baptiser. Voilà, mes amis, c'est impressionnant. Alors, Adèle, samedi, mes amis, pour vous qui nous suivez ce soir, samedi prochain, et Dieu voulant, donc si c'est sa volonté, je précise parce que il peut changer aussi, hein, donc il peut me donner un autre message, et il peut changer mon message. Mais si c'est vraiment sa volonté parfaite, alors samedi prochain, on parlera. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, hein, du combat spirituel et voilà, donc notamment la sorcellerie et tout ça. Et Cynthia sera là pour donner totalement son témoignage. Et voilà, donc bien comme il faut. Et je crois que voilà, ça va encore ouvrir les yeux, hein, des uns et des autres. Voilà, donc comme vous le savez, Satan ne peut pas chasser Satan.
Voilà, donc depuis que le Seigneur a commencé ce travail avec nous par rapport au réveil, hein, donc on assiste à beaucoup de conversions et notamment des satanistes qui abandonnent la sorcellerie. Voilà. Je me sens vidée un peu parce que oui, c'est vrai que c'est pas la première fois que je confesse, mais le fait d'avoir fait, en fait, d'avoir parlé avec autant de détails, oui, ça soulage. Et puis ça soulage depuis samedi parce que voilà, c'est bon, c'est tombé, c'est parti, voilà, c'est un point en moins, on va dire, parce que c'est des choses qui devaient être tenues au secret. Et là, c'est vraiment dévoilé dans un but justement pour instruire les autres et pour justement prouver qu'on peut vraiment s'en sortir en fait finalement. Alléluia. On a quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Joras, c'est Maman Fatia. Ah, comment vas-tu, Maman Fatia? Ça va, par la grâce de Dieu. Tu nous as beaucoup manqué, hein? Ah oui, bientôt, je vais venir. Amen. Oui, donc je voulais rendre gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ qui est au-dessus de toute chose. Donc je voulais répondre à la personne qui a parlé de son mari qui étaient séparés, que si l'un était chrétien et l'autre n'était pas chrétien, si ça atteignait les enfants. Donc je veux apporter mon témoignage. Mon mari, donc comme beaucoup de personnes là, qui ont vu mon témoignage par rapport à ma foi, j'étais divorcée. Mon mari allait voir les voyants, il allait voir les marabouts, et j'en ai trouvé beaucoup à la maison. Par le nom de Jésus, le nom glorieux de Jésus, ça n'a pas pu atteindre mes enfants. Et j'ai trouvé des gris-gris. Et il faisait même des trucs pour qu'on mange. Mais le sang, comme Moïse a mis le sang sur le linteau, sur les linteaux pour que la mort ne touche pas sa famille, quand il y en a un chrétien, un qui est à Christ, eh ben, la mort ni les sorciers ne pourront pas atteindre sa famille. À plus forte raison, mon mari, au bout de 16 ans, il a jeté ses gris-gris, il a plié ses genoux devant le nom glorieux de Jésus. Et je veux rassurer toute personne, chaque femme, chaque homme qui ont Christ en eux. Les sorciers ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas même pas toucher à un cheveu. Et ça, je le proclame et je l'ai vécu. C'est un vécu et j'ai trouvé les gris-gris, j'ai rigolé avec mon Dieu. Je les ai brûlés, j'avais pas peur. Quand je trouvais ça, je rigolais avec le Seigneur. Mais il faut marcher dans la sanctification. Surtout, les personnes, ils marchent dans la sanctification. Je parle pour les chrétiens. Les femmes qui ont leur mari, qui sont partis avec des femmes, que ce sont des sorciers, qui touchent à des choses, il faut qu'elles n'aient pas peur. Et pour les hommes aussi, si leurs femmes, elles sont parties avec des hommes, et qu'ils ont des gris-gris, qu'ils ont été voir des marabouts, il ne faut pas qu'ils aient peur. S'ils ont Christ, et qu'ils ont foi en Christ, le Sauveur, le Libérateur, je peux vous rassurer, c'est un vécu, et j'ai vu mon mari plier, et mes enfants, ils n'ont pas été touchés par les sorciers. Je veux proclamer le nom glorieux de Jésus. Je remercie le Seigneur pour ce témoignage de cette jeune que Dieu a libérée. Et Dieu va faire de grandes choses avec elle. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce radio TV de vie. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Rien n'est fait au hasard. TV de vie, c'est la vie en Christ Jésus. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Et j'encourage toute personne à se connecter à TV de vie, c'est la vraie vie en Jésus-Christ. Amen. Merci pour le message. Je vous embrasse très très fort. Que Dieu soit béni, merci. Ouais, que vous soyez rassurés, femmes et hommes. Les sorciers ne vous toucheront pas, mais soyez sanctifiés. Marchez dans la vérité. Amen. Voilà. Gros bisous. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà. Voilà. Donc, Maman Fatia, comme ça que j'aime beaucoup l'appeler, et touchée par le Seigneur. Hein, c'est une femme de Dieu d'origine algérienne. Et voilà, que le Seigneur utilise pour sa gloire. Donc, alors samedi prochain, à partir de 16h30,
et il y aura, n'est-ce pas, un enseignement sur le combat spirituel, les œuvres de sorciers, hein, n'est-ce pas, dans les nations, dans les pays, dans les foyers, dans les églises. Et également le témoignage de Cynthia, hein, qui suivra après ou avant. Et ensuite, s'il y a d'autres sorciers, d'autres satanistes ce soir qui sont touchés par ce témoignage et qui veulent abandonner la sorcellerie, mes amis, ben, vous connaissez l'adresse. L'adresse se trouve, mes amis, dans Jérémie 33:3. Il est dit, invoque-moi, le Seigneur a dit, et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, l'adresse, c'est Jésus-Christ. Invoquez-le, là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes, et le Seigneur pourra véritablement vous libérer. Voilà, donc je crois qu'il y a une dernière personne qu'on va prendre en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. C'est juste pour poser une question. Comme... Je suis séparée avec mon ex-mari. Il m'a dit que lui, il m'a menacé en fait. Il m'a menacé à point qu'il dit qu'il pourra faire des choses, mais que lui, c'est un serviteur de Dieu. Quand là, je viens d'écouter le témoignage de la sœur, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment fait quelque chose. Donc, je voulais savoir, selon un homme de Dieu qui a l'appel de Dieu, est-ce qu'il a un pouvoir dans la vie de mes enfants? Parce que moi, je crois à mon Dieu. Si mon Dieu il est mort, je peux faire prêter le Dieu de Shura, parce que je sais que le Dieu de Shura, il m'a sauvé moi et mes enfants. Donc, il n'a aucun pouvoir sur moi et ni sur mes enfants. Il est pasteur, cet homme? Lui, il dit que c'est un pasteur. Et il vous a quitté? Non, on n'est plus ensemble. Ça fait 5 ans qu'on n'est plus ensemble. Et il était pasteur quand il vous a quitté, il était chrétien? Il était chrétien. Il était déjà chrétien, ok. Oui. Il commençait déjà à prêcher la parole, mais après, il est parti, il s'est marié, il a fait des bêtises, tout ça, machin. Ouais. Mais il ne peut rien contre vous ni contre vos enfants. Et ça, ce sont aussi les œuvres de la sorcellerie, hein, de Satan. Des hommes qui quittent leurs femmes comme ça et qui se disent chrétiens, pasteurs, pour épouser des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux et les femmes du ministère soi-disant. Enfin bref, il ne peut rien contre vous. Aucun homme ne peut rien, hein, contre vous. Voilà. Donc Romains chapitre 8 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Voilà. Donc personne ne peut rien contre vous tant que vous marcherez dans la vérité, dans la sanctification. Enfants, il ne peut rien alors. Ben non, pas du tout. Parce qu'il a dit que je le laisse 6 mois, qu'il va me montrer dans 6 mois qu'est-ce que... Non, il ne peut rien contre vous. Comme la parole le dit, il ne peut rien, ne vous inquiétez pas, il ne peut rien contre vous. D'accord. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que nous servons. Donc Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que si c'est mon Dieu, c'est aussi ton Dieu, parce que c'est Jésus. Donc, c'est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas que le Dieu de Shora. Donc, c'est le Dieu de toutes les personnes qui, n'est-ce pas, ont Christ dans leur cœur. Donc, que le Seigneur soit béni. Vous savez, frères et sœurs, pour finir, et je sais qu'il y a des questions ici et là, mais voilà, samedi, venez avec vos questions pour pouvoir les poser. Et donc, ne craignez rien. Tant que vous craignez Dieu, tant que vous marchez selon la parole de Dieu, vous n'avez rien à craindre. N'allez pas vous mettre sous la couverture d'un pasteur pour être protégé, comme disait cette femme que j'ai reçue, ce couple que j'ai reçu samedi. Donc son pasteur lui dit à chaque fois, c'est moi qui suis ta couverture, tout ça là. Donc si tu sors de cette couverture, tu n'es plus protégé. Eh ben ça c'est la couverture spirituelle. Donc c'est une doctrine d'origine démoniaque que nous dénonçons. Hein, voilà également, parce que ça cause beaucoup de dégâts. Donc du coup, des chrétiens ont peur de manquer les réunions de leurs assemblées locales, de peur d'être attaqués par Satan. Vous ne pouvez pas réduire le royaume de Dieu à la dimension de vos bâtiments d'église. Hein? Donc, c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dessus de nos dénominations, de nos bâtiments d'église, de nos maisons, n'est-ce pas, où il y a les réunions d'église. Donc, craignons Dieu, mes amis, et Jésus-Christ revient bientôt. Donc, préparons-nous pour son retour. Hein? Donc, tu avais une question d'une vie normale, plus ou moins,
et qu'aujourd'hui tu as une certaine réalité des choses, comment tu te sens vis-à-vis de ce que ton père t'a fait par rapport à ce sacrifice-là qu'il a fait de toi en fait? Bah, je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que ça, c'est ce qui fait que maintenant j'en suis là où j'en suis et que à l'avenir, eh ben, l'expérience que, enfin, c'est pas quelque chose de bien, mais l'expérience que j'ai eue dans ce monde-là, ça me permettra d'aider plus les personnes quand je serai dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Cynthia va être encadrée, formée par le Seigneur. Et voilà, il y a d'autres satanistes qui sont connectés ce soir. Hein, je le sens dans mon esprit. Et qui se disent comment allons-nous faire? Parce que avant l'émission, qui se disaient comment allons-nous faire? Parce que si nous abandonnons la sorcellerie, eh ben, on ne voit pas une puissance qui soit au-dessus de celle que nous avons pour nous protéger. Eh ben, ce soir, vous avez la preuve que bien évidemment, il y a une puissance qui est au-dessus de cette puissance que vous avez. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous quittez Satan, si vous dénoncez ses œuvres, Jésus-Christ vous protégera. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est gratuit, Cynthia, tu as eu ta délivrance gratuitement. Tu n'as pas donné une offrande, l'offrande du prophète ou un sacrifice, tout ça, là, c'est gratuit que tu as reçu ta délivrance. Ça a été gratuitement, sans avoir bu des litres et des litres d'huile d'olive ou quoi que ce soit. Ou fait 3 jours de jeûne à sec. Non, ou gros sel un peu partout. Non, ça a été comme ça dès le moment où j'ai pris ma décision, où j'ai été sincère avec Dieu. Et ça s'est fait tout seul. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, mes amis, merveilleux Seigneur. Donc, je pense qu'il va y avoir un article sur les documents, ça, Adèle. Et voilà, que le Seigneur soit béni, mes amis. Alors, merci à l'équipe technique. Et vous allez retrouver cette vidéo sur live stream tout de suite. Et cette nuit, sur Direct de Vie. Donc, vous allez avoir cette vidéo. Et ainsi que l'émission qui a précédé celle-ci, donc avec Adèle et Linda Kai. Et, par rapport au livre de Linda, Les soldats de Jésus. Voilà, les soldats de Jésus. Donc, les évangéliques à la conquête de la France. Oui, par la grâce de Dieu, la France sera conquise au nom de Yeshua. Non avec les armes physiques, Linda, mais avec l'évangile. C'est une parole prophétique, du coup. Hein, donc, alléluia. Adèle? Tu le dis aussi bien, donc je la laisserai conclure, mais tu dis très bien que... En tout cas, c'est l'avenir du christianisme de demain, apparemment. Les évangéliques, oui, sont à la pointe d'un réveil spirituel en France, oui. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Voilà, donc les soldats de Jésus-Christ. Hein, donc, les soldats de Jésus-Christ. Donc, voilà, donc, aux éditions, hein, donc, il est édité par la maison, aux éditions Fayard. Donc, vous pouvez, bien sûr, contacter Adèle, si vous avez besoin d'informations concernant ce livre, donc il n'y a pas de souci. Donc vous contactez TV et Radio de Vie. Donc voilà. Et vraiment, je sens que la France va être conquise maintenant que le pape vient de démissionner. Donc la charge est trop lourde, mes amis. J'ai pas vu Paul démissionner, mes amis. Voilà. Donc écoutez, arrêtez le mensonge, mes amis. Arrêtons un peu là, que le Seigneur soit béni. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit, mais nous aimons dénoncer les systèmes que les hommes ont mis en place. Voilà. Donc, il va y avoir d'autres démissions maintenant des bishops de la prospérité. Et nous espérons qu'ils vont le faire bientôt pour véritablement se repentir sincèrement au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il va y avoir un vote prochainement. Hein. Donc, pour le nouveau pape, il va y avoir, si c'est la fumée blanche, ça veut dire que, voilà, un nouveau pape est élu. Si c'est noir, il faut attendre encore quelques mois. Enfin bref, que Dieu soit béni. En tout cas, on se retrouve demain soir, 20h30, heure de Paris. Et il y a Didasco. Il y a Didasco. Donc, jusqu'à vendredi. Et samedi, 16h30, heure de Paris. Réunion de réveil jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Merci pour vos prières au nom de Yeshua. À bientôt. Au revoir.